Bon, comme d'habitude, suffit que je sorte une vidéo pour que je me fasse couper l'herbe sous le pied par l'actualité. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va revenir sur la grande annonce qui a eu lieu la semaine dernière, à savoir la transformation de Racing Point en Aston Martin F1 Team à partir de 2021. Cela va nous permettre de faire un petit peu d'histoire et de voir un peu les tenants et les aboutissants de ce cas, et surtout vous allez voir, ça va vous remplir d'admiration pour Stroll. Le père, pas le fils. Parce que... pas déconner, mais... Puis bon, je devais faire une vidéo sur Lance Stroll depuis presque un an, là. Mais avant ça, c'est l'heure de l'annonce sponsorisée. Vous en avez marre de vous faire sortir par des ibériques dans des jeux de course? Vous en avez marre de faire des setups de voitures? Vous en avez marre d'être une chèvre au volant? Alors arrêtez tout et venez jouer à Red Shadow Legends. Des graphismes que vous n'aurez jamais vus ailleurs et bien plus beaux que n'importe quel jeu de bagnole que vous ferez tourner sur votre PC. Et d'ailleurs ça y est, Red Shadow Legends est enfin disponible sur PC. Red Shadow Legends c'est un RPG au tour par tour où vous pourrez recueillir plus de 400 champions qui sont bien plus cool que tous les pilotes de F1 réunis. Et en même temps c'est pas très difficile. Morts-vivants, orques, chevaliers, des elfes et bien plus encore. Partez avec eux à la découverte de 13 lieux spectaculaires et profitez d'une campagne entièrement commentée par le Julien Febro de Red Shadow Legends. Vous vous dites qu'il y a un piège? Eh ben non, parce que Red Shadow Legends est gratuit avec des mises à jour régulières pour encore plus de batailles, de boss et d'XP. Retrouvez-moi dans le jeu sous mon pseudo Despiello et vous pourrez peut-être rejoindre mon clan si vous êtes rapide. Cliquez sur les liens spéciaux de la description et vous obtiendrez 50 000 argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs pour commencer votre voyage. Red Shadow Legends. Lawrence Stroll est un businessman d'origine canadienne. Ça fait vachement prétentieux et en même temps ça en jette un max. Parce que quand on te présente en tant que businessman, t'es quand même pas mal quoi, du coup. Despiello, businessman. Bref, Lawrence Stroll donc est un businessman qui a bâti sa fortune en amenant avec succès les marques Pierre Cardin et Ralph Lauren au Canada. Puis ensuite il a investi chez Tommy Hilfiger, Coucou Lewis et Michael Kors notamment. Mais ça c'est... le boulot principal du garçon, il a fait plein d'autres trucs derrière. Et nous on le connaît mieux, ce Lawrence Stroll, non pas pour avoir amené une marque de prêt-à-porter en Formule 1, mais pour y avoir amené tout simplement son fils. Voilà. Pas sûr que ce soit le meilleur truc qu'il ait amené en F1. Et d'ailleurs, à voir la tête de Lance, on se demande véritablement si c'est son rêve ou si c'est plutôt celui de son père. Et vous allez voir, on va avoir une réponse, je pense. En 2018, Force India est en grande difficulté financière, clairement au bord du gouffre avec un Vijay Mallya à la tête de l'écurie, qui est un petit peu, si vous voulez, le Flavio Briatore sulfureux venu d'Inde avec pas mal de casseroles aux fesses. Et donc, Lawrence Stroll, voyant une belle opportunité se présenter, rachète tous les actifs de l'écurie avec un consortium. Instant définition, un consortium est une entente entre plusieurs personnes, associations ou entreprises en vue d'une coopération pour l'exécution d'une ou plusieurs opérations économiques, financières, scientifiques ou culturel. Même si c'est Stroll qui mène le bateau, il est pas tout seul. Lawrence a donc racheté chaque partie de l'écurie, mais pas l'entièreté de l'entreprise, et ça c'est très important. Donc avec tous les éléments qu'il a rachetés, c'est-à-dire l'usine, les châssis, les employés, le service technique, enfin bref tout, eh bien il a bâti une nouvelle entreprise qui s'appelle Racing Point. Force India existait toujours mais n'avait plus la propriété de son usine, de ses châssis, etc. C'est pour cela qu'en 2018, Force India a perdu tous ses points au championnat puisqu'il n'avait plus la capacité matérielle de continuer le championnat du monde de 2018 vu que Lawrence Stroll avait tout racheté, sauf le droit d'entrée au championnat du monde 2018 de Formule 1. Eh oui. Et ça c'est important. Et c'est pour cela que Racing Point a commencé avec 0 points au championnat à Spa-Francorchamps en 2018, puisque sur le papier, c'est une nouvelle écurie. Eh oui, et donc faut lui donner un nouveau droit d'entrée au championnat du monde 2018 de Formule 1. Faut lui délivrer une nouvelle inscription si tu préfères. Et tout ça en se disant que physiquement, rien, mais alors rien, n'avait bougé. L'usine, les employés, enfin tout s'est passé sur des bouts de papier entre avocats, etc. Et physiquement, il s'est absolument rien passé. Voilà, c'est juridique, c'est tout. Bon, revenons fin 2018. Vu que son fils galère depuis presque 2 ans déjà chez Williams, il le place donc dans sa propre écurie pour 2019, ce qui met Esteban Ocon sur la touche. Et donc en ce 31 janvier 2020, eh bien Lawrence Stroll fait un très gros coup qui pourrait lui rapporter, eh bien très gros. Il rachète 16,7% des parts de la marque Aston Martin avec l'aide de son consortium, et donc il sort un chèque de 282 millions
de livres sterling, soit 200 millions d'euros, soit plus que le budget capé de 2021. Voilà, donc Lawrence, en fait, il est arrivé chez Aston, il a fait « Vous avez le sans contact ?» Et comme Lawrence est un bon businessman, le consortium a lâché un petit 318 millions de livres sterling en injection de cash. Grosso modo, c'est comme quand tu passes par la case départ au Monopoly, que tu prends tes 20 000 $ et que tu les mets en intraveineuse directement. Avec tout cela, Lawrence Stroll deviendra donc le nouveau président exécutif d'Aston Martin et il aura la lourde tâche de redorer le blason de cette marque, qui depuis quelques années c'est pas tout à fait ça. Les voitures sont très belles mais en termes de vente c'est pas encore ça, bien que là depuis un an ou deux ça recommence à bien remonter et puis vu ce qu'ils ont dans les cartons, ça devrait pas être trop compliqué normalement si tout se passe bien. Bon voilà, on n'a pas encore parlé F1 que le Lawrence Stroll a déjà pas mal de boulot. Mais maintenant parlons un peu F1, vous allez voir c'est un chouïa plus compliqué et un peu plus flou on va dire. En 2021, Racing Point deviendra Aston Martin F1. Mais à quel point? Eh oui, ça c'est une vraie question. Est-ce que Aston Martin va racheter Racing Point ou simplement poser son logo dessus? Ou est-ce que chez Aston Martin, la marque, le département compétition, a les moyens techniques de venir en appui sur l'écurie de F1, actuellement Racing Point? Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la même chose. Quelques petites réponses logiques du coup. Premièrement, Aston Martin ne sera pas ce que l'on appelle une écurie usine. Ouais. Eh oui. Une écurie-usine, c'est une écurie qui conçoit elle-même son châssis, comme c'est obligatoire pour toutes les écuries de Formule 1, mais c'est aussi une écurie qui conçoit elle-même son propre moteur, comme c'est le cas pour Ferrari ou Renault. Mercedes, c'est un chouille plus compliqué tant d'axes, vous allez voir, c'est beaucoup plus subtil et ça, si j'arrive à en faire une vidéo un jour, c'est bien. Bref, grosso modo, en fait, ça n'a rien à voir avec le fait que l'écurie soit supportée par un constructeur automobile derrière. Voilà. Donc Aston Martin sera au même titre que Williams, McLaren et bien d'autres, une écurie entre guillemets indépendante. D'ailleurs, ce genre de débat faisait rage au début des années 1980 et c'est en 1982, à la suite de ce débat entre constructeurs et écuries indépendantes, qu'on a eu les premiers accords Concorde pour régir un petit peu tout ce monde de la Formule 1. Est-ce que la F1 c'est avant tout un championnat d'écuries indépendantes ou de constructeurs? Bah ça fait à peu près 40 ans qu'on se tire les cheveux là-dessus. Voilà. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Aston Martin utilisera donc un moteur Mercedes, comme pour ses voitures de route d'ailleurs, et il se pourrait que les liens entre Aston Martin et Mercedes soient un peu plus étroits que ceux entre McLaren et Mercedes. Mais ça, c'est de la spéculation, donc je vous laisse tranquillement dans les commentaires m'écrire un petit truc. Et si c'est vrai, ça va être intéressant, ça va être marrant, ça va être marrant. Deuxièmement, le deal, c'est que Aston Martin aura une implication en Formule 1 pour les 10 prochaines années. Est-ce que c'est une implication d'un point de vue technique, genre aider actuellement Racing Point à faire des châssis, avoir une compétence, à dire moi Aston Martin, je sais faire des châssis, je vais te montrer. Pas sûr. Ou est-ce que c'est simplement une implication en termes d'image, de sponsoring, d'autocollants sur une voiture? Ça, peut-être plus probable. Parce que oui, Aston Martin a déjà essayé de faire un passage en Formule 1. Et... Bon allez, je vous la fais rapide. 1959, le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Non, c'est pas ça. 1959, Carroll Shelby et Roy Salvadori disputent 4 grands prix chacun, en terminent seulement 2 chacun et marquent 0 point. L'année suivante, en 1960, Roy Salvadori disputera avec Maurice Trintignant un seul grand prix, 0 point. Voilà. C'est tout. On a connu mieux en termes de passage pour une marque en Formule 1. Est-ce qu'on a connu pire ? Oh, probablement. Bon, après, pour le reste, dans l'histoire du sport automobile, faut dire que Aston Martin, c'est pas non plus dégueulasse, hein. Il y a quand même les 24 heures du Mans, par exemple. Et puis bon, Aston Martin, c'est aussi... The name's Bond. James Bond. Wow. Doucement, on n'a pas les droits, hein, voilà, sinon on va se faire défoncer sur YouTube, donc... Désolé, mais je peux pas mettre ces images. Aston Martin reprendra un Racing Point en 2021, mais les châssis, l'usine, les employés, etc. resteront Racing Point, ex-Force India, ex-Spiker, ex-Midland, ex-Jordan.
Eh oui. Peu de chances que le savoir-faire détenu par Aston Martin ait un véritable impact sur la F1, ou en tout cas sur l'écurie de F1 en elle-même, mais sa capacité financière pourrait faire décoller l'écurie en recrutant les bonnes personnes au bon poste. Au final, comme pour Alfa Romeo ou Toro Rosso et bien d'autres, ce n'est qu'un changement de logo sur la carrosserie, mais le cœur de l'écurie reste le même. On peut désormais faire confiance à Stroll qui n'a pas racheté une écurie simplement pour y mettre son fils, mais bien plus pour peut-être accomplir son rêve d'être en Formule 1. Le rachat d'Aston Martin, c'est avant tout un coup politique qui va faire du mal à Red Bull, qui va perdre le sponsor Aston Martin pour 2021. C'est un coup stratégique pour le futur de l'écurie Racing Point. Eh oui, financièrement, ça va être quand même pas mal, et même d'un point de vue marketing, ce sera cool. Mais c'est surtout un coup de passionné de voiture. Si vous doutiez de la légitimité de Stroll dans le monde du sport auto, aujourd'hui, ça va être compliqué d'avoir des doutes. Stroll père est un passionné de voitures et de courses automobiles, alors que Stroll fils est bien plus heureux en dehors d'une F1 que dedans. Mais ça, va falloir vraiment que j'en fasse une vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao.